On entend de plus en plus parler de bien-être au naturel, n'est-ce pas? C'est une idée super séduisante. Mais dès qu'on s'imagine préparer ses propres remèdes, là, c'est une autre histoire. Ça peut paraître un peu intimidant, et bien souvent, c'est ce qui nous bloque avant même d'avoir commencé. Alors, cette question, ça vous parle? Si c'est le cas, rassurez-vous, c'est tout à fait normal. Cette petite voix qui nous retient, c'est souvent un mélange de doutes. C'est une appréhension très très courante, et l'important, c'est de comprendre ce qui se cache vraiment derrière. Et voilà, on y est. La peur de se tromper sur les dosages, l'impression qu'il faut être une sorte de super expert. Ça, ce sont les grands classiques. On se dit, c'est trop compliqué, c'est pas pour moi. Et c'est tout à fait légitime de penser ça. Mais et si le vrai problème, en fait, se trouvait ailleurs? On a tous ce réflexe, hein, un petit bobo, et hop, on fonce sur Internet pour chercher la recette miracle pour... Sauf que cette approche, c'est un peu un piège. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle oublie un détail absolument essentiel. Nous. Notre corps, avec son fonctionnement unique. Et c'est là que tout s'éclaire. D'un côté, suivre passivement des recettes, ça nous maintient dans le doute et la dépendance. D'un autre côté, utiliser une méthode, c'est une toute autre dynamique. Ça construit de la clarté, ça nous rend autonomes, ça nous permet d'adapter les choses. C'est un vrai changement de perspective. Donc vous l'aurez compris, la solution, ce n'est pas d'accumuler une montagne de recettes. Non, la vraie solution, c'est de changer notre façon d'aborder le problème. Il s'agit d'adopter une méthode solide, construite sur 3 piliers, qui va nous permettre de bâtir une compétence réelle et durable. Alors, regardons ça de plus près. Ces 3 piliers sont vraiment le fondement de tout. Connaissance de soi, connaissance des plantes et la pratique. C'est un cadre simple, facile à retenir, mais qui, croyez-moi, change radicalement la donne. Le premier pilier, et c'est sans doute le plus crucial, commencer par soi. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire s'arrêter et vraiment écouter son corps. Les signaux de fatigue, la digestion, le sommeil, ce sont des messages. L'objectif, ce n'est plus de faire taire un symptôme, mais d'établir un vrai dialogue pour comprendre le besoin réel. C'est là que la véritable autonomie commence. Vient ensuite le deuxième pilier, la connaissance des plantes. Mais attention, pas de panique. L'idée ici n'est pas du tout de devenir une encyclopédie botanique sur pattes. Loin de là. Il s'agit plutôt de se concentrer sur une poignée de plantes bien choisies et de les connaître sur le bout des doigts. C'est cette connaissance ciblée qui va transformer le doute en clarté. Et enfin, le troisième pilier, la pratique. Parce que la théorie, c'est bien, mais c'est en faisant qu'on apprend vraiment. C'est en préparant soi-même une infusion, en concoctant un baume. C'est par le geste et l'expérimentation que les concepts deviennent intuitifs. En clair, la confiance, elle se construit les mains dans les plantes. Bon, maintenant, abordons une question très concrète, celle du porte-monnaie. Est-ce que cette démarche est vraiment plus économique au final? C'est une excellente question, et la réponse n'est pas aussi simple qu'on pourrait le croire. Ce tableau résume assez bien le match. Le fait maison offre un contrôle total sur les ingrédients et un impact écolo bien meilleur. Par contre, ça demande un investissement au départ, en matériel et en temps. À l'inverse, les produits du commerce, c'est facile et rapide, mais on a moins de flexibilité et souvent beaucoup plus de déchets. Le choix dépend vraiment des priorités de chacun. Mais en fait, au-delà de ces aspects pratiques, l'enjeu véritable de cette démarche est bien plus profond. Il s'agit de se réapproprier une chose essentielle, son autonomie en matière de bien-être. Cette citation résume parfaitement l'esprit de la démarche. Il ne s'agit pas du tout d'un retour en arrière, mais de la redécouverte du plaisir simple, du sens que l'on trouve à prendre soin de soi et de ses proches, de manière consciente et en toute sécurité. Au final, la vraie question n'est pas de savoir si on est un expert ou non, pas du tout. La question, c'est plutôt de savoir si l'envie est là, si on se sent d'attaque pour s'engager sur ce chemin. C'est un parcours qui mène à une meilleure écoute de soi et surtout à une confiance renouvelée dans sa propre capacité à agir pour son bien-être.